Il y a des domaines ou de métiers dans la vie où ça demanderait que pour que tu puisses le faire très bien, que tu puisses réussir, avoir le succès et la bonne marche de ce domaine ou de ces métiers, il te faut avoir de base, de règles et de secrets. Ces trois choses devraient marcher avec celui qui est impliqué dans ces domaines-là ou dans ce métier-là. Alors, on a aussi un peu parlé par rapport à ça. On a dit l'Église aussi, réellement, étant que c'est un domaine spirituel que Dieu nous a donné, que cette Église qui devra comparaître devant ce Dieu-là, doit avoir aussi ses règles, ses secrets aussi et ses bases. Alors, ce qu'on a commencé par avant, et ce qu'on a dit, c'était une base qui est l'obéissance. Bien aimé, c'est vraiment profond pour nous. C'est vraiment évident pour nous, étant qu'enfants de Dieu, d'avoir cette base comme obéissance. C'est un tout petit mot qui renferme beaucoup de choses là-dessus. Alors, et vous avez important, évident pour la vie sauvage la zone, en fait que nous puissions marcher dans l'obéissance. Je ne veux pas dire que tu es chrétien, mais en toi, il n'y a pas l'obéissance. C'est impossible. Les jours où Christ reviendra pour prendre son église, il viendra prendre celui qui a l'obéissance. Si en toi, il n'y a pas l'obéissance, impossible que ces dieux-là viennent récupérer. C'est par rapport à cette marche que toi, tu as, à cette marche que moi, j'ai dans ma vie. Ça définira réellement si j'ai l'obéissance à Dieu ou je n'en ai pas. Alors on a dit une chose vraie, on a dit, il y a des personnes qui vivent en nous. Il y a la personne du Seigneur, Jésus-Christ, et il y a aussi la présence de ces diables. Alors ces deux personnes sont posées, eux deux. Il y a l'autre qui veut avoir toute la totalité de ta vie, et l'autre qui combat. Et ce combat-là restera infini jusqu'à ce que tu vas quitter cette terre. Olingo lingate, ce combat existera dans ta vie. Et c'est pourquoi il y a d'autres choses que tu arrives à faire. Tu verras toi-même si c'est de Dieu ou du diable. Alors tout ce qui est du diable, c'est tout ce qu'on a dit sur Galates 5, 17, juste là-bas. Alors moi, en Zambia solo, c'est rien à voir mon la personne qui domine sa vie, c'est qui? C'est qui domine ta vie? Tu obéis à qui? On a même donné la définition de l'obéissance. On a même donné le verset. On avait donné Matthieu chapitre 6, verset 24, qui parlait sur l'obéissance. On a aussi donné Luc chapitre 6, verset 46. Et Romains 6, verset 16. Tous, ça parlait sur l'obéissance. Et Dieu nous a dit, il y a quelque part une personne qui n'a pas marché dans l'obéissance. Car l'obéissance lui-même nous donne comme la définition, c'est une attitude fondamentale de soumission à Dieu et à sa volonté, à ses principes. Cette obéissance-là, ça s'appelle attitude fondamentale. La soumission à Dieu dans sa volonté et dans ses principes, bien aimés. Si réellement nous disons que nous sommes enfants de Dieu et qu'en nous il n'y a pas la soumission, comment la chrétien, tout ma casse, il écoute difficilement ses encadreurs et il se dit qu'il est chrétien. Non, un vrai chrétien, il doit être soumis à une autorité supérieure. Parce que l'exemple par excellence, c'était Christ lui-même. Lorsqu'il est venu sur terre, il avait tout en lui. Il était homme, il était esprit. Mais la Bible nous dit, la personne de Jésus-Christ, il s'est laissé dans la soumission totale à Dieu. Il ne faisait que la volonté de Dieu. Parce que quelque part, il disait, je fais la volonté de mon Père. Son Père qui était le Dieu Tout-Puissant. Jusqu'à monter sur la croix, à être pendu au bois. Et ces dernières paroles, il a dit, Père, tout est accompli.
qu'il a été obéissant jusqu'à la fin. C'est cette nature que Dieu recherche en nous. Que nous voyons de véritables chrétiens, que nous soyons réellement de véritables chrétiens. Que nous donnions cette importance-là à Dieu. Je ne sais pas. Tu te dis que tu es enfant de Dieu. Mais ta façon d'agir, ta façon de se comporter ne reflète pas l'image qui montre que réellement tu es enfant de Dieu. Mais chaque nzete na fruit. Tout arbre, il pas ses fruits. Quels sont tes fruits à toi? Le gens voient en toi. J'ai toujours dit, bien aimé, c'est difficile que tu puisses voir ton dos. Ce sont les gens qui sont à tes côtés. Ils vont voir ce qui est derrière toi. Et c'est pourquoi nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons, premièrement dans nos vies, vivre cette obéissance en nous, bien-aimés. Parce qu'on nous a dit encore, il n'y a pas d'autre moyen que notre Dieu passe pour reconnaître réellement que cette obéissance est en nous. Le verset qu'on nous avait donné à propos de ça, c'était sur 2 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Là où Paul disait que nous devons être dans l'obéissance. C'est par nos épreuves que Christ ou Dieu reconnaît réellement si nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque les épreuves arrivent dans ta vie, quelle est ta façon d'agir? Est-ce que tu restes toujours soumis à la parole de Dieu? On continuera toujours aux aracas ensemble où tu dévies parce que tu ne supportes pas, parce que cette nature ne supporte pas la souffrance. Mais comment cette Christ saura réellement que tu es son enfant, que tu es l'épouse disponible pour que ce jour-là, lorsqu'il reviendra, il viendra te récupérer de vous. C'est au travail de ces épreuves. Je ne sais pas si tu as de passer par les épreuves. Et quelle est la façon, et que ce langage-là que toi tu as toujours parlé par rapport à ça. Parce qu'il y a des autres qui disent, l'autre fois m'avait dit non, pasteur, Dieu est injuste. Parce que ce qui se passe dans ma vie, je ne comprends pas. Pourquoi seulement moi? Toutes ces difficultés, pourquoi moi? Il me dit, c'est pourquoi. Il dit, pourquoi il doit te faire passer par ce chemin? Parce que lui, il s'est dit que non, celui-là, c'est mon enfant. Il m'appartient. Mais lorsque le diable vient, il dit non, c'est pas vrai, il ne t'appartient pas. C'est parce que tu l'as béni. C'est parce qu'il est comme ça, c'est parce qu'il est comme ça. Permets-lui un peu d'être tenté et tu verras réellement quel sera ce langage qui va encore parler à toi. Et voilà, bien aimé. Et lorsque le diable viendra, il va te bouger un tout petit peu. Tu commences à pleurer. Ah, Gaïe. Tu pleures et tu pleures. Et après, tu laisses cette chemin. Donc, l'église, ah non, aujourd'hui, je ne vais pas aller. Je suis fatigué. Et un enfant de Dieu ne peut jamais. Ne peut jamais accepter. Tu laisses ton temps seulement comme ça. Tu ne fais absolument rien. Tu es assis dans ta maison. Et les autres sont partis à l'église. Tu te dis que tu es Dieu chrétien. Où est l'obéissance? Il te faut aller écouter la parole de Dieu. Aller prier avec les autres. Parce que l'autre fois, on a ainsi parlé. Il faut qu'il y ait cette communion fraternelle avec les autres. Partager la parole de Dieu. Parler de la part de Dieu. Ça fortifie nos vies spirituelles. Mais toi, tu as préféré de passer ton temps où, je ne sais pas. Les autres sont partis à l'église. Et toi, tu te bats la patrie en disant que non, je suis chrétien. Impossible. Où est l'obéissance? Amen.